Guelmim Esmara est une région à fort potentiel touristique diversifié qui se manifeste dans les produits naturels, les systèmes écologiques que sont les oasis, mais aussi par un patrimoine historique et culturel régional. Ces atouts et potentialités confèrent à cette région un vaste champ d'investissement dans différents types de tourisme. Le tourisme oasien avec déjà des réalisations ciblées comme Darin Fian et bivouac VIP de Tissint pour Tata, écomusée de Tirmert et station thermale d'Abeinu Fort Bougerif et Casbah Tafnidilf pour Guelmim, ainsi que les projets des stations balnéaires de Plage Blanche pour Guelmim et Jbika pour Tantan joueront un rôle très important dans son développement économique régional. Son artisanat, ses moussem, son folklore, sa culture, sa cuisine confirmeront votre choix de souhaiter la visiter. Nous pourrions définir la province de Tata par ces quelques mots du docteur Argmissi. Tata, mot magique, attirance trouble, illusion d'espoir, refuge de rêve, désert de sable, désert de pierre, appel au soleil. On accède à Tata en venant de Marrakech et de Ouarzazate par Taznart, où il est possible de visiter les coopératives féminines de confection de tapis. Par la vallée du Dra et de Zagora en passant par les dunes du lac Iriki, par Agadir, Tafraout, Taroudante, par Irem et Taliouine en traversant les paysages époustouflants de l'Anti-Atlas, par Guelmim en passant par Assa, par Foumlassen, par Akka. Chaque route vous offrira l'originalité de ces sites. Vous apprécierez tout autant la diversité des paysages, des couleurs que celle des populations rencontrées. La province de Tata vous offre la diversité de son artisanat, de sa poterie de type rural, de sa vannerie faite de fibres de palme, de sa bijouterie en argent, comme celle de son architecture avec ses greniers collectifs, les Agadir, de ses sites de gravure rupestre. Mais aussi de ses oasis, ses douars, ses palmeraies, havres de paix et de silence. On sera toujours surpris, quelle que soit la saison, de la diversité des couleurs dans les tons pastels et de toutes leurs variantes dans les marrons et verts que vous offriront ces paysages panoramiques, végétation en pays semi-aride et ce, tout en côtoyant les montagnes de l'Anti-Atlas et le désert. La région de Guelmim, par sa composition tribale et ethnique, par sa situation géographique, constitue une continuité des autres régions avoisinantes que sont l'Anti-Atlas, le Souss-Massa, mais aussi la Aïoun, Boujdour, Sakia El Amra, Oued El Dahab, La Gouira. Guelmim Esmara est en fait une partie intégrante des régions du Sud Maroc. La qualité de capitale régionale de la ville de Guelmim lui confère de jouer le rôle de trait d'union entre les provinces du Sud et le reste du pays. À Guelmim, carrefour, on y parvient par Tata, par Agadir, Tafraout, Taroudante, mais aussi par Layoun, Tarfaya, Tantan et Esmara. La diversité des paysages, ces sites naturels font que cette région réunit tous les ingrédients d'un pôle touristique de grande envergure. Chef-lieu de la région, Guelmim, ville séculaire, a joué un rôle de plaque tournante pour les principales caravanes qui commerçaient avec le Niger, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. Diverses réalisations y font déjà marque de référence. Forte de ses 170 km de côte, elle met en place au sein du plan Azur 2010 sa station balnéaire avec 40 km de plage et de dunes, la Plage Blanche. Ce grand projet porte sur la réalisation d'un programme de valorisation constitué de 8 hôtels, 8 unités de résidence immobilière touristique, de 2 golfs, d'un centre de remise en forme, de centres commerciaux, d'une médina des arts, de riad, d'un club nautique, ainsi que d'installations de loisirs qui s'y adosseront.
D'ores et déjà, son centre régional touristique s'attelle à coordonner les attaches et échanges qui motiveront la réalisation de ces programmes pour assurer la meilleure rencontre des secteurs complémentaires que sont les tourismes balnéaires, oasiens, écologiques, culturels, d'aventure que cette province ambitionne de réaliser. Guelmim, zone semi-aride, vous offre ces contrastes que vous ne serez plus à même d'oublier. On accède à Assa par Tata, par Guelmim, par Agadir. Ville d'Assa, haut lieu du nomadisme, avec son vieux czar fondé par le saint conquérant Sidi Assa Ouida, reste un lieu important de rencontre autour de son ancienne zaouïa, fière de ses koubas qui indiquent les tombes des 366 saints qui y vécurent et y enseignèrent pendant presque un millénaire. Ces tombeaux sont toujours vénérés aussi bien par Berbères qu'Arabes et Haratines. La province d'Assa est caractérisée en plus de sa bijouterie et de sa couture traditionnelle par deux principales filières que sont les roches fossilifères, la natterie. Dans cette région, il fera bon de déguster les tagines ou couscous assaoui fait des produits de la terre, du ciel et de l'eau. La ville de Tantan, créée dans les années 1940 sous le protectorat espagnol, reste partagée entre sa façade atlantique, avec ses falaises, ses embouchures d'Oued et ses plages, et son arrière-pays où existe une exceptionnelle richesse préhistorique, avec tumulus, nécropoles et proto-historiques caractérisés par la découverte en 2001 de magnifiques peintures rupestres. Riche de son port de pêche, Tantan a su mettre en œuvre un développement côtier et industriel, mais aussi les villes et plages d'El Wassia qui s'y rattachent. À nouveau, Tantan se lance dans le développement touristique avec la mise en œuvre ambitieuse de la station balnéaire de l'Oued Chbika. Ce projet consiste en la réalisation d'unités hôtelières d'une capacité de 5000 lits, de 1850 résidences immobilières touristiques et des infrastructures qui s'y rapportent, tels que centres de congrès, musées, restaurants, centres de sport. La province de Tantan, pays semi-aride où dunes et mer font bon ménage. Amateurs de pêche ou non, vous ne manquerez pas de partager un bon thé avec les pêcheurs des falaises lors de vos achats d'un bon poisson frais. La province d'Esmara, située au cœur des provinces sahariennes, joue un rôle stratégique. Elle constituait une étape importante sur les parcours caravaniers qui fleurissaient entre le nord du royaume et le sud-ouest africain et rayonnaient jusqu'à Tombouctou. Région d'éleveurs nomades, les horizons s'y étalent jusqu'à perte de vue. Toujours l'homme y a recherché paix et spiritualité. Autour d'Esmara, dans un rayon de 100 km, 3 importantes zaouïas ont marqué et marquent de leur présence l'histoire de Smara. La zaouïa des Sidi Ahmed Ergibi, la zaouïa des Cheikh Mahalénine, la zaouïa des Sidi Ahmed Laharoussi. De nombreux sites de gravures rupestres marquent déjà la présence dans cette région de l'homme du temps de la préhistoire. Lorsque l'on s'engage à aller à Smara, on est saisi par ses immensités et comme beaucoup de voyageurs, vous serez tenté d'aller écouter le vent au rocher de Tbela. Michel Vieuxchange, au début du XXe siècle, voulut traverser cette tache blanche de désert entourant Smara sur les cartes. Il traversa ces espaces à pied en 1 mois et demi d'abnégation qui le mena à la mort et en fit un héros. Fasciné par ces grands espaces, il put écrire « Cette nuit, je suis resté longtemps avant de m'endormir. J'ai beaucoup pensé, et particulièrement à Smara. Cela m'apparaissait indispensable de réussir, je me sens prêt à tout. » Partout dans cette région de Guelmim, vous serez étonné de découvrir ces couchers de soleil, pouvant varier dans la demi-heure précédente des ocres rouges aux ocres jaunes et aux pourpres. Si vous rajoutez à cela la diversité des costumes traditionnels et les sourires qui vous y accueilleront, vous comprendrez rapidement l'appel que cette région adresse aux voyageurs et aux photographes.